1898, en plein Texas, c'est l'année de création du premier club d'investissement. Aujourd'hui, des clubs, il y en a beaucoup. C'est des groupes d'amis, ça peut être une vraie communauté. En tout cas, c'est des lieux dans lesquels on échange, on partage des idées, on découvre des nouvelles choses concernant l'investissement. Et donc, c'est hyper important pour tout le monde d'avoir cette caisse de résonance. Mais c'est pas évident de trouver sa communauté. C'est pour ça que chez Finari, on a créé la nôtre. Elle a énormément grandi depuis notre lancement. Et donc, je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour vous la présenter en détail, vous donner les meilleures astuces pour participer et comment tirer profit de cette communauté d'investisseurs incroyable. C'est parti. On dit souvent que parler d'argent en France, c'est tabou. Notre communauté prouve le contraire. C'est aussi elle qui nous a permis de réaliser une levée de fonds historique de 2,1 millions d'euros en 21 minutes, un record français et européen. Si vous avez raté ce moment incroyable, je vous remets le film de campagne juste ici. C'est évidemment aussi les Finari Talks, des rendez-vous mensuels pendant lesquels j'invite des experts de leur domaine, immobilier, actions, crypto. Ils vont donner leur avis en toute transparence et la communauté va pouvoir interagir avec eux pendant l'événement. Tous les replays sont d'ailleurs disponibles sur cette chaîne YouTube. Et enfin, c'est évidemment notre site sur lequel des investisseurs comme vous échangent, se partagent des bons plans, donnent leurs avis sur des produits d'investissement, leurs assurances vie, leurs emprunts. C'est vraiment génial. Et en plus, ils co-construisent le produit avec nous puisqu'ils peuvent voter pour des fonctionnalités et les tester en avant-première. Donc, je vous propose de découvrir tout ça juste maintenant. Donc, là, je suis sur la communauté. Vous voyez qu'il y a énormément de contenu. On va commencer par une catégorie puisqu'en fait, les contenus sont chacun logés dans une catégorie. On va commencer par celle que je préfère. C'est la catégorie stratégie patrimoniale parce qu'on va vraiment parler du patrimoine au sens large. Et c'est là qu'on va vous trouver les meilleurs conseils sur la gestion de son patrimoine, que l'on soit débutant ou qu'on soit confirmé. Je vous donne deux exemples. Là, il y a quelqu'un qui va vendre sa société et qui donc demande des avis sur la façon de gérer le produit, comment il peut optimiser fiscalement. Donc là, on est vraiment dans des situations quand même relativement complexes et vous voyez qu'il y a énormément de réponses en fait, de gens qui ont vécu ça déjà et qui vont donner un éclairage. Mais tout le monde n'est pas expert, donc il y a aussi des sujets beaucoup plus accessibles. Et par exemple, un sujet que j'adore, c'est les objectifs financiers. Les objectifs, vous savez, la façon la plus simple de les atteindre, c'est déjà de les partager, puisque ça nous rend redevables. Et donc là, il y a un sujet, il y a 68 personnes qui sont venues partager leurs objectifs en disant à chaque fois, voilà ce que je m'étais fixé comme objectif en 2021. Donc c'est des choses très simples. Donc là, pour Delphine, c'était ouvrir une assurance vie, un PEA, commencer à m'intéresser, à me renseigner sur les finances personnelles, répartir l'épargne qui dormait sur un livret A. Enfin, je pense que ça parle à bon nombre d'entre vous, définir mon épargne de sécurité, etc. Et donc là, Delphine, en 2022, elle s'est fixé des nouveaux objectifs, commencer à se former sur l'investissement locatif, avoir un premier bien loué avant mes 30 ans, calculer mon budget de manière précise, réfléchir à quitter définitivement ma banque classique pour Revolut. J'espère que tu l'as fait, Delphine. Mais en tout cas, ça c'est trop bien parce qu'en fait, en faisant ça, finalement, on se challenge les uns les autres et vous voyez que tous les objectifs sont acceptés. Donc ça, c'est la catégorie stratégie patrimoniale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si moi, je m'intéresse plutôt à la crypto? Bah, pas de souci, en fait. Je vais faire une recherche. Je vais chercher crypto ici. La recherche est en haut à droite. Donc là, par exemple, un sujet génial, démarrer en crypto et NFT. Donc là, il y a Tom Ness qui nous dit « Je souhaite me lancer dans les cryptos et les NFT. Je n'ai aucune idée par où commencer. Help, please. » Et là, ensuite, 33 réponses de plein de gens. D'ailleurs, il y a Romain qui vient poster des liens parce qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses sur la communauté. Donc, il y a plein de ressources à lire. Mais ensuite, il y a énormément de réponses. Et ce qui est génial, c'est que les gens viennent vraiment donner leur avis. Il y en a qui vont investir sur Kraken, il y en a d'autres qui vont acheter des bitcoins, peut-être dans un lieu physique. Chacun va donner son avis, on va confronter les points de vue. Et donc, je pense que Tom Ness, il faudra lui demander, mais je pense qu'il a investi en crypto depuis. Et il a certainement pris une grosse partie de ses conseils grâce aux membres de la communauté. Parce que c'est un lieu où on obtient des conseils indépendants. Personne n'a rien à vendre, on est juste là pour partager en toute bienveillance. Ça, c'est quand même génial et c'est rare et c'est précieux. C'est pour ça qu'on est vraiment fiers de cette communauté. C'est parce qu'on peut démarrer dans un sujet, parler à un expert qui va nous donner son avis. Et d'ailleurs, il y a un autre sujet que j'adore, c'est l'allocation. Donc là, pareil, il y a des gens qui partagent carrément leur allocation. D'ailleurs, ils partagent beaucoup des screenshots de Finari, évidemment, mais ils nous mettent leur allocation en crypto-monnaie. Donc ça, c'est quand même incroyable. C'est un niveau d'information qui est génial et qui permet vraiment de contextualiser, puisque
Là, c'est qui? Voilà. Shipman nous dit qu'il a 25 ans, qu'il est en couple et qu'il est en CDI, et que lui, il vise 10% d'alternatifs, donc 5% de crypto, 5% de startup. Mais ça, c'est vraiment génial, et c'est de l'information que vous avez là, librement accessible, et surtout, vous pouvez participer, vous pouvez amener vos propres sujets. On commente aussi des sujets d'actualité. Récemment, Conto a lancé une levée de fonds comme Finari sur Crowdcube. Bon, bah, évidemment que la communauté était aux aguets, et donc il y a un sujet sur ça, où tout le monde est venu commenter la levée, on a donné son avis, c'est vraiment hyper détaillé. Et encore une fois, il y a ce côté indépendant qui est farouche et qui est super fort. Enfin, la dernière chose importante, c'est que la communauté, elle permet de parler d'argent, de finances, elle permet de parler de stratégie, mais elle permet aussi de co-construire le produit, elle vous permet de co-construire le produit. Et donc ça se passe dans la catégorie idées. Cette catégorie, elle est géniale puisque vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez proposer des nouvelles fonctionnalités. Donc, si vous voulez proposer une nouvelle fonctionnalité, avant de le faire, faites une recherche. Mettons que vous voulez qu'on intègre Crypto.com, une plateforme de crypto très connue. Je fais une recherche et je vois qu'il y a déjà ici un sujet dans la catégorie idées pour Crypto.com. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller voter en cliquant sur ce bouton bleu. Grâce à ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, Crypto.com va remonter dans le classement. Nous, Finari, on priorise notre roadmap en fonction de ces votes et en fonction de ce qui est faisable techniquement, évidemment. Mais la plupart des choses sont faisables techniquement, rassurez-vous. Donc, en votant, en fait, vous faites en sorte que Crypto.com sera remonté dans la liste et sera peut-être développé d'ici 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, etc. En tout cas, plus il y a de votes, plus il y a de chances que ça soit fait rapidement. Une fois que vous avez voté, n'oubliez pas de commenter le sujet pour nous donner votre avis. Bon, Crypto.com, c'est assez évident, vous voulez suivre la crypto, mais regardons par exemple ici un sujet très intéressant sur la façon dont on traite l'immobilier. Et donc là, le membre en fait va nous donner tous les détails sur ce qu'il attend. Il y a d'autres membres qui viennent rebondir parce qu'en fait, eux, ils n'avaient pas compris exactement ça comme ça. Et donc nous, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet vraiment d'affiner la recherche et de faire la fonctionnalité exactement comme ce que la communauté veut. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour nous, c'est un laboratoire à ciel ouvert et pour vous, c'est une façon de co-créer le produit Finari. Vous avez clairement la main. D'ailleurs, si demain on lance cette fonctionnalité-là, les membres qui ont commenté seront les premiers à tester. Vous pouvez tester en avant-première. En ce moment même, il y a des tests qui sont faits sur la communauté. Donc, on propose toujours dans le sujet dédié l'accès aux tests. Ça permet à tout le monde la personne avait co-construit le sujet. Maintenant, elle le teste avant tout le monde. C'est vraiment génial. Elle peut donner du feedback. Donc, c'est comme ça qu'on a toujours avancé et on continuera d'avancer comme ça. Maintenant, comment vous faites si vous voulez savoir les sujets qui sont en cours et qui ont le plus de votes? C'est très simple. Vous allez ici sur la section vote et en fait là vous voyez le classement tout simplement des sujets les plus demandés. Donc là il y a plusieurs intégrations, il y a Brix, Nexo, Swissborg, il se passe beaucoup de choses dans ce secteur-là, donc je pense que bientôt on va pouvoir les sortir puisque ça sera fait. Mais il y a aussi plein d'autres choses, le crowdlending, Finari for Families, pareil il se passe des choses. D'ailleurs on va aller dessus parce que c'était très intéressant. On a partagé un prototype, donc là Julien qui est un membre de notre équipe, produit, a dit on est en train de travailler dessus, envoyez-nous un email si vous voulez avoir des infos exclusives. Et derrière, vous voyez qu'il y a plein de membres qui l'ont fait, qui ont pu voir le prototype, qui ont pu tester, donner du feedback. Là, la version qui va sortir bientôt, elle est directement inspirée de ces feedbacks-là. Donc c'est vraiment une opportunité unique de construire le produit avec nous. Nous, chez Finari, on a toujours fonctionné comme ça. On croit qu'on ne peut pas réinventer la finance si on ne le fait pas avec ses utilisateurs, si on ne le fait pas avec sa communauté. Donc ça, on le fait vraiment au quotidien. Donc je vous invite vraiment à venir sur le site, lire les différents sujets, poser vos questions et aussi participer à la création du produit. Voilà, j'espère que ce tour du propriétaire de la communauté vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous allez la rejoindre. Comme vous voyez, la communauté, c'est vraiment quelque chose de puissant. Pour tous les investisseurs, c'est un outil qui vous permet de progresser, d'apprendre, mais c'est aussi un lieu d'échange vraiment bienveillant. D'ailleurs, si vous voulez encore plus progresser, je vous donne rendez-vous à l'un de nos prochains Finari Talk. C'est tous les mois un rendez-vous avec un expert en live. Donc vous allez pouvoir poser vos questions. L'expert va répondre. On a eu qui? On a eu Asher, par exemple, qui est l'expert français sur la crypto. On a eu Nicolas Chéron, qui est un expert sur les marchés actions. Donc beaucoup de membres de notre communauté ont pu leur poser des questions hyper précises sur les ETF, sur la DeFi, etc.
Asher, Nicolas, tous les gens qui ont participé ont répondu et donc c'est vraiment hyper intéressant. C'est là que vous progressez parce que vous êtes au contact des meilleurs. Enfin, Finari, évidemment, c'est une société en pleine évolution. La communauté, on veut la faire grandir. Donc si vous avez des idées, des envies pour des nouveaux formats, peut-être des rendez-vous physiques, peut-être des rendez-vous dans toutes les villes de France, à l'étranger, dites-le moi en commentaire. On est ouvert à toutes les propositions et on a déjà beaucoup d'idées. En tout cas, si vous avez des bonnes idées, dites-le moi en commentaire. Et enfin, si vous n'avez pas encore l'application Finari et que vous voulez gérer votre patrimoine, la première étape, c'est de le suivre. Donc téléchargez-la, elle est évidemment gratuite. Connectez vos comptes, ajoutez votre patrimoine et profitez de toutes nos fonctionnalités. Et ensuite, évidemment, donnez-nous du feedback sur la communauté, suggérez les fonctionnalités que vous voudriez voir et on sera ravis d'échanger avec vous. Enfin, des vidéos comme ça, on en fait toutes les semaines. Donc abonnez-vous, mettez la cloche et je vous dis à très bientôt. Bye bye.